Toute intention qui ne se manifeste pas par des actes est une intention vaine et la parole qu'il exprime est une parole oiseuse. Dogme et rituel de la haute magie Elifa Lévi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission Du ciel à la terre, présentée par moi-même, serviteur Pierre Benson. Jeudi, nous allons traiter sujet que moi te promettre nous dans l'émission passée. Et nous allons parler surtout de ça qui a rapport avec le Tao. Mais comme il existait plusieurs Tao, je dis plus précisément, nous allons parler du Tao égyptien. Et tout d'abord, moi je veux pour que nous pas négliger rien dans ce que m'a partagé avec nous. Parce que tout ça m'a dit nous là est très important dans la mesure que nous voulons pratiquer une spiritualité de qualité. Ok? Tout chemin que vous voulez suivre, il y a un début, il y a un commencement. Ça veut dire qu'il est toujours bon que nous prenons et nous commençons par le début, ok, jusqu'à ce que nous arrivions au sommet. Moi, connais peut-être gain dans nos capteurs pour que nous allions plus vite avec des bagages que nous jugeons qui sont plus importants. Mais pour autant, tout en nous prenant et nous commencer par le début, c'est mieux parce que ça peut aider à nous comprendre plus bien ça n'a fait. Et j'aime dire là, nous allons parler de Tao égyptien parce que il y a plusieurs autres Tao. Et normalement, depuis la nuit des temps, il y a un grand prêtre égyptien que Yorele Hermès Trismégiste. Donc, grand prêtre ça, il était écrit un livre que Yorele le livre de la sagesse ou bien le livre de Thoth. Le livre ça, il est constitué de 78 figures que Yorele les 78 lames du Tao. Chaque lame ça yo, c'est un enseignement. Donc, nous gagnons un premier 72 lames qui gagnent un rapport analogique avec les 72 intelligences du Mercure. Et nous gagnons 6 autres lames qui étaient yo. Gagnons 4 là-dedans qui ont rapport avec les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et 2 autres lames yo gagnent un rapport avec les 2 grands fluides universels qui sont l'électricité et le magnétisme. Et bien que 72 premières lames yo gagnent un rapport avec les 72 intelligences du Mercure, ça nous gagne habitude de relayer les 72 anges gardiens. Mais ça ne veut pas dire pour autant que chaque ange gardien correspond avec une lame. Tout ange gardien, ça nous relève ange gardien ou bien les 72 intelligences du Mercure, il y a un rapport seulement avec la deuxième lame du Tao. On veut bien comprendre. Ce n'est pas parce que moi parle de 72 intelligences du Mercure et les 72 lames du Tao qui fait que chaque lame correspond avec une intelligence. Non. Toutes les intelligences de Mercure, ils ont un rapport uniquement avec la deuxième lame du Tao. Donc, et les 6 autres lames que moi j'aime se dire non, 4 là-dedans correspondent aux 4 éléments et 2 autres avec les 2 grands fluides
universel, le magnétisme et l'électricité. Ok? Donc, normalement, puisque chaque lame ça correspond avec un enseignement, ça veut dire que c'est tout à fait normal pour que un pratiquant spirituel lui maîtriser toutes 78 lames yo. Ok? Donc si nous apprenons et première lame qui y aurait le battleur, il a un rapport avec le développement spirituel. Le début du cheminement spirituel, il dépend de la première lame du Tao, l'âme que nous relève le battleur. Quel que soit côté où commencer, quel que soit chemin que vous suivez là, quel que soit ordre initiatique que vous appartenir à lui maintenant. Donc, pour commencer chemin spirituel, sur quelle que soit forme, il dépend uniquement de la première lame du Tao. La deuxième lame du Tao que nous relève la papesse, il y a un rapport avec l'évocation spirituelle. Ok? Quelle que soit forme d'évocation, quelle que soit technique que vous utilisez pour entreprendre des évocations magiques, les dépendent de la deuxième lame du Tao, la papesse. Ok? Bien que moi ne pas qu'à énumérer toute lame pour le moment, se comprendre, mais plus ou moins partager quelques idées sur surtout trois premières lames. Si nous apprenons troisième lame, que est l'impératrice, il y a un rapport avec le langage universel. Le langage universel, c'est ça que nous relève la Kabbale, surtout en Occident, en Orient, et il parlait de Tantra. Okay? Donc, la science tantrique, lui, nous dit presque semblé avec ça que nous-mêmes nous relève la Kabbale et en Occident. Et c'est très important pour que nous comprenions genre de détails ça parce que leur sont pratiquants spirituels, tout ça va fait ou de faire en connaissance de cause. Parce que l'Europe agit tant qu'on ignorant, c'est plus facile pour faire des dégâts au lieu que pour faire des choses honorables. Parce que la pratique spirituelle lui demande bon sens, lui demande connaissance. Et que c'est quelle que soit la spiritualité que vous pratiquez, quelle que soit l'été vaudou, la Kainou en Haïti, parce que nous connaissons la Kainou, et 99% haïtiens, c'est vaudouisant. Okay? Même quand tu as pratiqué vaudouan, il est bon pour gagner ensemble de connaissances. Ou même tout, c'est un religieux, il est bon pour que vous gagniez connaissance. Parce que c'est pas parce qu'on sont religieux ou gagnez une doctrine qui fait que ou limiter ce que vous gagner ensemble de ce que vous posséder en termes de connaissances spirituelles. Parce que tout autant que vous gagnez une perception plus ou moins claire
non, ça refait, le plus facile pour que ou appréhender et ça nous relève la divinité, ça nous relève Dieu, le Créateur. Parce que parler du Tao, bien que moi parle de Tao égyptien, mais il n'est pas écrit, il n'est pas alors fait directement pour les Égyptiens. Il est élaboré pour tous les pratiquants spirituels. Ça ne veut pas dire si vous ne connaissez pas Tao, si vous n'avez pas d'explication chaque lame dans Tao, vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité. Sans l'explication du Tao, on peut toujours pratiquer la spiritualité. Pas aucun problème. Mais, par contre, vous êtes un pratiquant limité. Parce que vous manquez un ensemble de connaissances qui te permettent que vous aller plus loin. Si tu apprends par exemple un évocateur, un pratiquant qui entreprendre des évocations magiques par exemple. Si vous n'avez pas gagné connaissance qui appropriée, ok, qui a un rapport avec la deuxième lame du Tao, la papesse, il est facile pour échouer dans le travail ou dans l'exercice. Okay? Pour pratiquer l'évocation spirituelle, par exemple, il faut qu'on bien maîtriser la deuxième lame du Tao, parce que c'est les mêmes qui expliquent nous le lien qui existait entre tous les êtres, sous quel que soit plan ou quelle que soit sphère. Ok? Donc, par exemple, quel que soit tu veux évoquer un être lunaire, solaire, un être de la sphère astrale de la Terre, ok, un être un élémentaire par exemple. Donc, il est très important pour que vous maîtrisez la deuxième lame du Tao. Parce que c'est lui-même qui baille toute possibilité comment vous êtes capable de contacter l'ensemble de tous les êtres, sur tous les plans et toutes les sphères énergétiques. Si vous êtes kabbaliste, il faut que vous maîtrisez un peu la troisième lame du Tao, l'impératrice. Parce que c'est les mêmes qui ont un rapport avec le langage universel, avec la Kabbale, le Tantra en Orient, par exemple. Et il y a un bagage que je découvre là quand on monde. Nous plus rester à bailler monde gloire, à parler de un monde pour ça que il fait. OK? Nous apprécier compétence du monde, nous apprécier et qualité du monde. Mais non pas tenir compte de et travail que mon en fait avant que les viennent posséder une qualité quelconque, surtout du point de vue spirituel. Parce que ce n'est pas un travail qui est aisé, c'est un travail extrêmement difficile. Si vous dites une spiritualité et que vous pas travail, ou pas voulez travail, ou pas reçu, ou pas voulez apprendre, ok, donc c'est bien malheureux et ou pas capable d'un spiritualiste, ou pas capable d'un mystique. Okay? Parce que posséder une recette mystique ou bien magique, ça n'a pas force spirituelle. Okay? Posséder une prière, par exemple, qui est capable de faire un effet quelconque, produire un effet quelconque, ça ne veut pas dire qu'au mystique. L'homme mystique, c'est là où maîtriser la science mystique. Okay? C'est là où maîtriser les lois spirituelles. Mais ça,
ou c'est un mystique accompli, ou son spiritualiste accompli. Ok? C'est pas contenter de une formule que vous possédez, une formule magique quelconque, une formule tantrique ou bien une formule mantramique. Non. Il faut qu'on travaille. Et que pour travailler, il faut qu'on gagne une approche théorique. Et puis, vous pouvez le mettre en application, vous pouvez le pratiquer, ou même, parce que, quel que soit ordre initiative, quel que soit secte, vous faites partie de l'IA, c'est vous-même qui peut travailler pour initier propre tête. Si vous parlez, si vous paresseux, eh bien, vous faites partie de un ordre, ou après, en pile monde qui dans l'ordre, ça a évolué, et vous-même, vous ne marquez pas sous place. C'est ça que je demande de nous pour que nous ne pas négliger rien et dans ça que moi partager avec nous. Parce que même quand on ne pas comprendre l'importance de, je veux dire, eh bien, si vous voulez pratiquer spiritualité, vous pouvez comprendre l'importance de après. Donc, et moi j'espère que nous prenons à cœur genre de petits détails ça pas négliger rien si que vous voulez pratiquer une spiritualité de grande envergure. C'est là n'a arrêté pour asseoir et moi espérer rejoindre nous très prochainement pour une émission pareille. Pas oublier et se suivre du ciel à la terre présenté par moi-même serviteur Pierre Benson. Merci, à la prochaine.